conseillère municipale déléguée à la transition écologique et solidaire. Et donc, l'équipe municipale m'a chargé d'animer le comité citoyen de Maroc. Alors, pourquoi un comité citoyen pour l'agenda 2030? La commune de Maroc est déjà très engagée dans des démarches environnementales, en particulier les engagements dans le cadre de la COP21 métropolitaine. Et Maroc, donc commune de la métropole, d'ailleurs pas très éloignée de la ville de Malonnet, 12 000 habitants, a voulu poursuivre donc cette démarche. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit qu'il faut aller plus loin, et donc nous avons décidé d'engager l'agenda 2030. Et il faut dire qu'en fait, peu de communes se sont engagées dans cette démarche, et en particulier des communes de la strate de Maroc, dans la métropole en particulier. Lorsque nous avons étudié les objectifs de développement durable, les ODD donc de l'agenda 2030 et les piliers sur lesquels cet agenda s'appuie, il nous a paru évident qu'il fallait impliquer les citoyens, puisque parmi les 3 piliers, vous avez le pilier économique, social et environnemental, et dans les finalités, parmi les 5 finalités qui sont fixées par les ODD, vous avez la cohésion sociale et solidaire et l'épanouissement de tous. Donc il ne nous semblait pas possible de travailler sans une collaboration avec les citoyens. Donc 2021, le conseil municipal a délibéré la création d'un comité citoyen composé de 4 collèges. Donc les partenaires, qui sont les partenaires? Ce sont les acteurs économiques, le monde de l'éducation, le monde associatif et tous ceux avec qui nous travaillons, par exemple 2 bailleurs sociaux très présents sur la commune. Et puis nous avons des gens qui sont très engagés dans le milieu associatif, le jardin partagé, la LPO est très présente avec son président sur la commune. Donc vous voyez un nombre de personnes identifiées dont nous avons nécessairement besoin pour élaborer cet agenda sur les piliers économiques et environnementaux. Deuxième pilier, les citoyens. Alors nous nous sommes posé la question comment mobiliser les citoyens. Donc en fait, nous avons fait un appel à candidature avec les supports de communication de la ville, et nous avons des personnes qui se sont présentées, que j'ai reçues individuellement et avec lesquelles j'ai échangé sur leur motivation. Alors on ne leur demandait pas d'avoir des connaissances très particulières ou très précises sur les problématiques environnementales, tout simplement, évidemment, pouvoir échanger avec elles sur pourquoi elles voulaient participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de cet agenda, leur expliquer ce que c'était que l'agenda 2030. Et donc nous avons réussi à avoir au total entre 25 et 30 personnes qui se sont présentées, qui ne sont pas toutes présentes régulièrement, mais nous avons en moyenne une quinzaine de personnes, et d'ailleurs aujourd'hui des personnes qui se fidélisent dans nos ateliers. Alors un collège élu, s'est posé la question, fallait-il faire un collège élu, sachant que, évidemment, à la fin des travaux, comme c'est indiqué ici, c'est le conseil municipal qui validera les orientations de cet agenda 2030 sur proposition des membres du comité. Et puis, nous avons décidé de désigner, enfin, se sont proposés bien sûr, 3 titulaires du conseil municipal et 3 suppléants, donc évidemment une ouverture à l'opposition, bien sûr, et nous avons conçu leur rôle comme étant des relais vers les autres conseillers municipaux qui soit ne sont pas nécessairement au fait des dimensions environnementales et des implications des urgences climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'ils travaillent avec nous, ce sont des citoyens de Maroc qui sont présents et pas des élus. En tout cas, c'est comme tel qu'ils sont perçus comme tels par les autres membres. Et puis un collège jeune, parce que j'ai rencontré des jeunes qui, là aussi, se sont présentés spontanément et dont les motivations et les attentes donc dans le futur en matière environnementale ne sont pas nécessairement celles des personnes plus âgées qui sont par ailleurs présentes dans le collège citoyen. Donc ce comité citoyen est coprésidé par le maire, mais qui ne participe pas
c'est sa volonté qui est en retrait lors des ateliers, et puis que moi je préside et j'organise avec les services. Donc nous avons donc, j'ai dit, délibéré sur la création, mais nous avons délibéré aussi sur une charte de la participation, avec tout ce que cela implique, de tolérance, d'ouverture, de proposition, de respect de l'autre, d'engagement, et donc chacun des membres du comité citoyen a signé cette charte. Comment travaillons-nous? Eh bien, dans un premier temps, nous avons eu la chance d'avoir une conférence qui nous a été donnée par le professeur Léniel, qui est co-président du GIEC normand, qui est venu exposer les données environnementales alors de la Seine-Maritime et surtout de Maromme. Par exemple, les assistants ont découvert que Maromme, qui pourtant n'est pas en bord de Seine, eh bien, pouvait être victime d'inondations, non pas dans 100 ans, mais dans 30 ans, par exemple. Donc il y a eu déjà une approche, je dirais, portée à connaissance, qui a été faite lors de cette conférence. Et ensuite, nous avons donc décidé de travailler par ateliers thématiques. Donc ici, je vous présentais quelques ateliers climatiques. Donc, pour travailler sur la lutte contre le changement climatique, la protection de l'atmosphère, pourquoi travailler sur cette thématique-là? Eh bien, chacun des membres du comité citoyen a été amené à faire son bilan carbone. On n'a pas été déçus les uns et les autres, je peux vous le dire. Bon, moi j'étais presque contente du mien, bah, pas du tout. Et donc, au vu de ces résultats, on s'est dit que pour que les membres du conseil municipal comprennent ce que nous allons proposer, ce que le comité citoyen va proposer, on va leur soumettre à la rentrée cet exercice de bilan carbone, parce que je me dis que c'est une nécessité d'en prendre conscience, déjà pour mieux savoir pourquoi on prendra les décisions à venir, mais pourquoi il faut surtout prendre les décisions à venir. Donc voilà un exemple d'atelier thématique. Nous en avons fait un autre. Alors, la préservation de la biodiversité et des milieux ressources. La commune de Maromme, comme la commune de Malonnais, est traversée par la jolie rivière du Cailly. Et évidemment, une des dimensions environnementales, c'est la biodiversité. Cette rivière a fait l'objet d'un vrai travail en collaboration entre la commune et puis la métropole. Et donc, nous avons proposé aux membres du comité une balade de cette rivière pour expliquer pourquoi on avait fait des travaux sur la rivière, pourquoi il fallait continuer, et évidemment avec la prise de conscience de la préservation de la biodiversité d'une part, et puis de remettre de la biodiversité dans la commune. Et d'ailleurs, c'est lors de cet atelier que les membres ont compris pourquoi la commune allait poursuivre des engagements dans cette direction, en particulier avec la création d'un parc urbain. Et là, ils ont bien pris conscience que ce n'était pas simplement un projet urbain, c'est un projet nécessaire pour le bien-être et un bien-vivre dans cet environnement urbain. Maromme est une ville qui a plus de 50% de logements sociaux, qui a un habitat vertical important. Donc, depuis quelques années, s'est engagée une diversification, bien sûr, de cet habitat, des aménagements et des reconstructions sur les friches industrielles, ce qui, évidemment, nous évite de consommer de l'espace. Et donc, cette diversification de l'habitat urbain est importante pour la ville, mais il est nécessaire aussi d'y apporter ce poumon vert au milieu, en plein centre de la commune. Autre atelier thématique, la découverte, si je peux dire, la cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations. Alors là, c'est carrément une des finalités énoncées comme telles dans l'agenda 2030. Nous avons décidé de soumettre les membres du comité citoyen à la découverte, tout à l'heure je parlais du Cailly, à la découverte de l'habitat, de l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc nous avons fait des groupes, chacun s'est réparti dans les différents quartiers de la ville, et donc avec un bilan qui a été fait par chacun d'eux,
les commerces, quel type de commerce, quelle présence du milieu médical, comment s'organisent les voies de déplacement des habitants dans ces quartiers, quel est le type d'habitat de ces quartiers. Ici, vous avez donc une photo du QPV de la ville de Maromme, et nous avons, avec la représentante du préfet, et plus spécifiquement d'ailleurs, travaillé sur ce QPV, et j'ai découvert, mais nous avons découvert que finalement les habitants, même ceux qui y habitent, puisque là vous avez une rénovation totale, ne perçoivent pas toutes les dimensions de ce qu'est un quartier prioritaire de la ville. En particulier, la vie de ce quartier et comment les habitants de ce quartier peuvent se mobiliser autour des problématiques d'un QPV. Donc tout cet atelier, tout ce cheminement au travers de la ville, toute cette balade dans la ville a fait l'objet d'une restitution. Nous nous sommes réunis et nous avons fait un bilan de l'activité économique par quartier, de la vie par quartier, des modes de déplacement par quartier. Et à la fois c'était une découverte et à la fois une perception nouvelle sur le cadre de vie dans lequel on évolue. Voilà, donc on a voilà encore une photo d'un groupe qui déambule et qui répond au questionnaire. Épanouissement de tous, évidemment, je viens de le dire, hein. C'est un des fondements même de l'agenda 2030. Et pour permettre cet épanouissement de tous, il faut que chacun se saisisse du milieu dans lequel nous évoluons. Le dernier atelier a été particulièrement intéressant et je dois dire que c'est sans doute là qu'on a commencé à envisager la deuxième phase de notre travail, puisque là nous sommes en phase de diagnostic, si je puis dire. Nous allons passer en phase d'élaboration et de proposition. Donc le dernier atelier, le premier des deux ateliers qui vont se dérouler sur la fresque des nouveaux récits, je ne sais pas si vous connaissez cette démarche, c'est absolument passionnant. Eh bien, elle permet, c'est une démarche qui permet, à partir de données qui nous sont soumises, c'est élaboré par des spécialistes, hein, qui traitent à la fois de l'éducation, à la fois de l'alimentation, à la fois évidemment des questions purement environnementales comme la montée des eaux, comme évidemment la montée des températures, et bien de prendre conscience dans un premier temps et après d'écrire un récit. À partir de ce que l'on sait aujourd'hui, comment peut-on se projeter pour écrire le récit de la commune de Maromme? Donc les thèmes étaient libres. Il se trouve que les deux groupes qui ont travaillé, et nous aurons deux groupes qui viendront ensuite, ont choisi l'éducation. Donc on écrit un récit, on fait vivre un personnage. Tout à l'heure, on a écrit des récits, hein, lorsque nous étions en plénière. C'est un petit peu le même exercice. On donne des éléments, on classe les données par éléments et on écrit un récit. Et il est apparu dans ces deux ateliers que les membres du Conseil citoyen, du comité citoyen, ont posé l'éducation comme priorité à des modifications de comportement et à des modifications pour améliorer, pour s'adapter. Tout à l'heure, le mot a été prononcé, pour s'adapter au changement climatique et aux prévisions environnementales qui ne sont pas très, très réjouissantes et aux conséquences pour la société. Voilà. Donc, prochaine étape, eh bien, le mois de septembre va passer à la phase proposition, je l'ai dit. Parallèlement, le travail de connaissance a été fait aussi au sein des services de la ville, puisque l'agenda 2030 implique, j'ai dit, tous les acteurs, donc y compris les acteurs des agents de la ville. Et puis, nous allons commencer à écrire ce projet. Il est soumis par étapes à un comité de pilotage auquel je rencontre régulièrement des travaux accomplis. Donc, le prochain comité de pilotage, je vais rendre compte des différents ateliers thématiques, des réactions,
Et aujourd'hui, les membres du comité citoyen sont même impliqués au-delà du comité citoyen, puisqu'ils participent à d'autres actions menées par la métropole dans le cadre de démarches participatives et citoyennes. Voilà.